Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. Mois de printemps, les amis, on en a tous besoin. J'espère qu'il fera beau d'ailleurs. Donc on ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique que je ferai suivre du Laïcir Tarot et Tarot de l'intuition pour développer un peu ce qui va se passer pour vous dans différents domaines tout au long du mois. Deux cartes supplémentaires, on ira détailler un petit peu le domaine sentimental avec les anges de l'amour et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie. Donc comme d'habitude, hein, les amis, gardez votre bon discernement. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour compléter les informations. Et puis, prenez vraiment ce qui résonne. Les énergies ne sont pas fixes aussi. Ce n'est pas du 1er au 31. Ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Je vous remercie à tous de votre présence, de votre soutien et fidélité à la chaîne pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas pour aider la chaîne, pour la faire grandir, évoluer, à liker, à me laisser des commentaires aussi. C'est très important pour moi de voir comment ça résonne en vous, hein, parce que vraiment j'y mets tout mon cœur, hein, dans les guidances. Donc écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance et on y va pour votre tirage. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois d'avril, les amis? Allez, on y va. Pour les cancers, qu'est-ce que nous avons ce mois-ci? On parle de conflit mental. On parle d'un choix difficile, les amis, hein. De confusion. Il y a une difficulté à se positionner. Il y a des doutes, il y a de l'hésitation par rapport à un choix à faire, les amis. On parle de quelque chose que vous avez attendu ou vous préférez attendre. Il y a vraiment cette idée de ne pas savoir dans quelle direction aller, que faire, réussir à se positionner par rapport à une situation ou par rapport à une personne ce mois-ci. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Ok, les amis. Allez, pour ce mois d'avril, pour les cancers. Alors, les amis, comment vous commencez ce mois d'avril? On va aller voir quel est votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui ressort de positif? On va aller voir la vie sentimentale, le domaine professionnel, les activités, le domaine relationnel, la famille, les amis, votre entourage, etc. Le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois d'avril. Vous voyez, il y a vraiment une envie de passer à autre chose, peut-être de quitter une situation. Mais là, pour ce mois d'avril, vous pourriez beaucoup hésiter, beaucoup être confus par rapport à ce choix. Alors, vous démarrez le mois avec la reine de denier. Votre défi, votre challenge, c'est l'empereur. Ce qui ressort de positif, c'est le 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a l'étoile. Vous avez le roi de bâton dans la vie professionnelle. On retrouve ce 2 d'épée, hein, dans la vie relationnelle. Vous avez le fou dans la vie spirituelle. Et vous finissez avec le 2 de denier. Ouais, on retrouve encore les mêmes cartes, hein. C'est fou, hein. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeure? On en a 3. On a l'empereur, on a l'étoile et on a le fou. L'empereur en 2 filles, l'étoile dans le domaine sentimental et le fou dans la vie spirituelle. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a du denier, on a du bâton, on a des épées. On n'a pas de coupe, les amis. Bon, on va essayer de comprendre tout ça. Vous démarrez avec la reine de denier. La reine de denier, c'est une énergie, voilà, qui prend soin d'elle. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. C'est quelqu'un justement qui prend soin de ses affaires, de sa vie matérielle, de ses finances. Il y a cette volonté à se soucier, voilà, que tout est en ordre, que tout est en place, que il y a aussi cette idée de prendre soin de sa santé, de son bien-être. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit ensuite. On a l'empereur dans le défi. Donc, l'empereur, c'est quoi? L'empereur, c'est le bâtisseur, c'est celui qui construit, c'est celui qui met de l'ordre, qui met de la structure, qui met de la discipline. Donc, moi, j'ai l'impression que votre défi, ça va être de montrer peut-être une certaine forme d'autorité, de restructurer, de revoir certains fondements à une situation, à quelque chose.
L'empereur, en plus, c'est le roi des rois. Donc, il y a vraiment cette dynamique un petit peu de contrôle, de maîtrise qui ressort, mais surtout dans le côté base, fondement. D'accord? Donc, on va aller voir comment ça s'imbrique après avec la suite du tirage. On a le 9 de bâton qui ressort en positif. Donc le 9 de bâton, c'est le fait de ne pas renoncer, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Donc là, on pourrait tout à fait être sur une situation professionnelle, matérielle, financière, où voilà, on pense un petit peu à sa sécurité, à son confort, mais il y a peut-être besoin justement de remettre des bases solides, besoin d'autodiscipline ou potentiellement de revoir certains fondements. Il y a cette notion voilà, de structure et d'ordre, hein, comme je vous disais, mais ce qui ressort de positif, c'est que vous êtes quand même déterminé à aller jusqu'au bout, les cancers. Donc, on parle de conflit mental, on parle de choix difficiles. Moi, je pense que on est plus sur le domaine relationnel, peut-être la famille, le réseau. Il y a quelque chose comme ça. Bon. Au niveau sentimental, vous avez l'étoile. Donc, l'étoile est une très belle carte en ce qui concerne l'espoir, en ce qui concerne aussi la réalisation des souhaits, en ce qui concerne justement le fait de se laisser guider, de se laisser porter un petit peu par sa vie amoureuse. L'étoile, ça pourrait être aussi la réalisation de quelque chose, hein. C'est une carte très positive. Même lorsqu'elle est à l'envers, elle est quand même positive. Donc, il y a vraiment cette notion de se laisser guider en amour, de se laisser un petit peu porter, hein. Donc, j'irai redétailler. Vous avez peut-être l'espoir voilà, que ça marche avec une personne, l'espoir de trouver quelqu'un, cette notion de se laisser guider dans ses projets avec l'autre. Vous voyez, on peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Dans la vie professionnelle, on a le roi de bâton. Donc, le roi de bâton démontre quand même une certaine maîtrise, une certaine sagesse de contrôle, justement, euh, de contrôler ses actions, de contrôler un petit peu ce que l'on fait hein, dans son travail, dans une activité. Il y a cette notion d'être déterminé, de faire preuve de volonté, mais d'avoir aussi l'expérience nécessaire pour convaincre les autres, pour le roi de bâton est assez charismatique, hein. Donc, j'ai l'impression que vous vous imposez en tant que, comment dire, que leader, hein. Vous pourriez tout à fait vous imposer en tant que leader dans votre travail. Si c'est pas ça, on pourrait avoir quand même plusieurs autorités autour de vous, supérieures hiérarchiques, qui vous poussent justement dans, dans vos activités. Ou alors, le roi de bâton pourrait aussi signifier l'auto-entrepreneuriat. Il y a peut-être aussi cette idée de se mettre à son compte ce mois-ci pour certains cancers. Donc, à voir. 2 d'épée dans la vie relationnelle, bon bah là, on est sur ce fameux choix, on est sur cette fameuse confusion mentale. Il y a vraiment cette notion de ne pas savoir où on va. On sait qu'on doit prendre une direction, mais on ne sait pas laquelle. Il y a trop de doutes, il y a trop d'hésitation, c'est trop confus. Il y a vraiment cette notion voilà, de manquer de visibilité par rapport à un projet, par rapport à une personne, hein, c'est possible. Mais donc du coup, avec le 2 d'épée, le plus grave, c'est de ne pas prendre de direction. Parce que c'est de rien faire du tout, en fait. C'est un petit peu le risque avec le 2 de bâton. C'est qu'on sait que, voilà, le choix est là, mais le fait de manquer de visibilité, bah, du coup, on ne fait rien, on reste sur place. Donc, à voir ce que ça va donner. Par contre, vous avez quand même le fou dans le spirituel. Donc, il y a quand même cette notion de nouveau départ, d'avoir envie de se lancer, d'avoir envie de prendre un risque, d'avoir envie aussi un petit peu de sauter dans l'inconnu. Le fou se met en marche, hein. Au niveau spirituel, vous êtes dans une ère de nouveauté, une ère de départ, hein. Donc, il y a une envie de se lancer, il y a une envie de découverte, de saut dans l'inconnu qui est très présent pour vous, les cancers. Et on est un petit peu sur la carte de l'insouciance et pourtant votre défi c'est l'empereur. Donc moi j'ai l'impression que de par cette envie de y aller, il y a quand même une certaine discipline, une certaine structure, certains fondements à mettre en place, une certaine peut-être aussi autodiscipline à, à marquer ce mois-ci puisque avec l'énergie du fou en spirituel, vous pourrez être un petit peu aller... il y a quand même cette notion de peut-être de prendre des risques peut-être qui ne sont pas nécessaires, hein, puisque vous avez quand même l'empereur en défi, les amis. Là, le 2 d'épée pourrait me parler un petit peu de la famille, hein, où on a un choix difficile. Là, vous pourriez être un petit peu dans un état avec le fou, c'est une très belle énergie, mais voilà, de tenter des nouvelles choses, mais
Attention, après, ça dépend si vous avez des responsabilités, quelles vont être les conséquences, qu'est-ce qui va être impacté derrière, vous voyez? Et vous finissez avec le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, justement, c'est on pèse le pour et le contre. Il y a vraiment cette notion de réévaluer ses priorités, de réévaluer un petit peu toutes ces pistes, ce choix peut-être qu'il y a à faire, cette notion aussi voilà, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, comment je m'y prends. Donc, vous pourriez être aussi sur le fait de jongler entre plusieurs choses. Et tout cela pourrait créer quand même une instabilité. Il y a vraiment cette notion dans ce que vous avez envie. On voit que c'est confus, on voit que vous hésitez, mais en fin de mois, il y a vraiment cette idée, voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Vous évaluez dans tous les cas. On va aller remettre des cartes, on va voir la suite. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier? Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Allez, avec la reine de denier, on a le monde, ouais. Ouais. Ouais, il y a peut-être une envie de clôturer quelque chose, de clôturer un chapitre, d'obtenir une victoire sur quelque chose. On pourrait être aussi sur le fait de penser à un départ à l'étranger, à un voyage aussi. Le monde, c'est cette notion voilà, de réussite qui ressort, mais c'est aussi la communauté, c'est aussi le voyage, et c'est surtout la fin de cycle. Donc, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Eh ben voilà, l'empereur, l'impératrice, hein. Donc on a les deux, on a le couple en défi, les amis, hein. Donc on parle quand même d'un couple responsable, on parle du roi des rois et de la reine des reines. Donc vraiment, ce que vous avez en défi, c'est de structurer vraiment les choses si vous êtes dans un projet, d'y mettre de l'ordre, d'y mettre aussi une certaine sagesse. Avec l'impératrice, on parle de la gestation de projet, mais j'ai l'impression qu'il faut que ça soit plus structuré. Là, si on est sur une dynamique de projet à l'étranger, de projet de boucler un cycle, enfin voilà, de finir un gros chapitre, voilà, de boucler quelque chose pour se lancer dans l'aventure, dans quelque chose d'autre, là, il va être question bah, justement de mettre de l'ordre, de prendre en compte ses responsabilités, de mettre une structure et des bases solides dans l'élaboration de ce projet. Et vous ne savez pas, tout est l'enjeu de ce mois-ci, les cancers, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de bâton? Hey, le 4 de bâton. Bon, bah dans tous les cas, vous êtes déterminé. Alors, ça peut être aussi un projet immobilier. Vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. Vous êtes déterminé. Il y a quand même cette notion de courage, de motivation qui est là. Et on vous parle justement, on pourrait vous parler justement de déménagement ou de passer un cap important. Hein, le 4 de bâton, c'est généralement quand on obtient un résultat, on parle de fête, on parle de célébration. Donc il y a une certaine moi, je pense que vous êtes sur un projet que vous voulez mettre en place. Il y a vraiment cette notion de se lancer dans la nouveauté, mais on a besoin de structurer. On ne peut pas faire les choses comme ça. Vous voyez? Donc, il y a besoin de mettre de l'ordre, il y a besoin de mettre des bases solides. Et il y a cette notion, vous voyez, vous êtes motivé, vous allez jusqu'au bout, mais il y a quand même cette idée de passer un cap important par rapport à tout ça sur ce mois d'avril. On a le conflit mental parce que, voilà, vous pourriez quand même beaucoup douter sur ce mois d'avril par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile, justement, au niveau sentimental? Valet de denier. Ok. Donc, vous espérez un nouveau départ. Vous espérez, comment dire, la nouvelle rencontre, mais concrète. Une personne à qui vous pouvez faire confiance. Vous attendez, vous avez peut-être l'espoir de recevoir un message, les cancers, hein, pour certains. Le valet de denier est porteur, c'est le messager, il est toujours porteur de bonnes nouvelles. Donc il y a cette notion voilà, d'espérer un message, d'espérer qu'une personne rentre en contact avec vous. Ou alors on pourrait être vraiment sur le fait d'espoir de rencontrer la bonne personne, une personne fiable, une personne en qui on peut avoir confiance sur ce mois d'avril. On peut être sur l'espoir, on peut être aussi sur la réalisation d'un souhait, hein. On peut être vraiment sur l'un ou sur l'autre. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton? On a le 10 de coupe. Ok. Ouais. Alors pour certains, vous pourriez être sur un projet professionnel en famille, hein. Un projet professionnel en famille. Pour d'autres, il y a vraiment cette notion de se lancer dans l'action, de se lancer d'une manière assez déterminée, assez autonome, justement pour se sentir plus heureux.
Donc, c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à des personnes vraiment qui veulent se mettre à leur compte, qui ne veulent plus dépendre de personnes, qui veulent vraiment se prendre en main au niveau du travail. Pour d'autres, il y a, par rapport à votre projet, ce en quoi vous vous lancez au niveau professionnel, on parle quand même d'une famille qui est unie, qui vous soutient. On peut parler aussi de quelque chose qui pourrait vous rendre très heureux au travail. Un 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'harmonie. Donc, on pourrait être vraiment sur un projet entrepreneuriat. Si on voit justement tout ce qui est en train de se profiler entre votre défi et ce qui ressort de positif, il y a besoin de structure, il y a besoin d'ordre, mais il y a cette volonté, voilà, c'est vraiment dans le but de se sentir plus heureux. C'est vraiment dans le but d'accéder à plus de bonheur hein, dans son domaine professionnel. Alors pour certains, pour être dans un travail de coaching, hein, justement, de développement personnel, de choses comme ça, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 d'épée au niveau relationnel? On a le 4 d'épée. Ouais, bah vous faites rien. Il y a un choix difficile à faire au niveau du réseau, au niveau de la vie sociale, relationnelle, amis, famille. Et vous êtes sur un choix difficile. Donc, il y a vraiment cette notion voilà, de rester dans le silence parce que vous êtes confus, parce que vous ne savez pas quoi faire. Le 4 d'épée, c'est plutôt le retrait. Hein. Euh, Vous pourriez aussi hésiter à l'idée de vous retirer d'une situation, mettre de la distance vis-à-vis de quelqu'un. Vous doutez beaucoup aussi par rapport au silence d'une personne, mais j'ai l'impression que ce conflit, ces doutes, ces hésitations font que vous n'avancez pas, que vous ne prenez pas de décision ce mois-ci, les cancers. Qu'est-ce qu'on a avec le fou? 5 d'épée, ouais. Ouais, il y a une envie de se mettre en marche, il y a une envie de liberté, il y a une envie de, euh, justement, d'être plus léger hein, sur ce mois d'avril, les cancers, et de laisser tomber comme une espèce de lutte, de combat. Donc pour moi, on pourrait être vraiment sur une dynamique de déménager, de partir, de tout planter. Hein. Là, on est vraiment sur des énergies comme ça. Hein. Au mois d'avril, on est vraiment sur des dynamiques quand même assez fortes de grands changements. Hein. Il n'y a pas que pour vous les cancers. Mais là, il y a comme si une envie, voilà, j'ai envie de me barrer, j'ai envie de tout lâcher, j'en peux plus de vivre comme ça, parce que vous voyez, le 5 d'épée, on peut parler quand même d'une lutte, d'un combat, hein, de l'hostilité quand même autour de vous, donc ça peut être aussi un conflit intérieur, et il y a quand même cette envie, voilà, de se sentir plus libre. Il y a une envie de se sentir plus libre, il y a une envie de se sentir, comment dire, plus libre, je ne sais pas comment vous le dire. Allez, et qu'est-ce qu'on a avec le 2 de denier? On a le cavalier de bâton. Bah oui, c'est ça, c'est vraiment réévaluer ses priorités, réévaluer un petit peu, comment dire, ses actions, hein, justement, pour se mettre en mouvement, pour aller de l'avant et pour tenter cette nouvelle aventure. Hein, il y a vraiment cette notion voilà, de peser le pour, le contre avant de passer à l'action. Et c'est ça qui va vous occasionner des doutes, c'est ça qui va faire que ça va être un petit peu délicat, ça va être difficile, les cancers, justement parce que on est sur une ère où voilà, vous avez envie de plus de liberté, mais ça demande de la structure. Ça demande justement de peaufiner votre projet, ça demande quand même beaucoup de préparation. Ok, ok les amis, eh bien je mets sur pause 2 petites secondes et on se retrouve tout de suite pour le sentimental. Allez les cancers, donc on avait l'étoile, donc très belle énergie avec le valet de denier qui nous indique justement l'espoir d'une rencontre, l'espoir d'un nouveau départ, l'espoir de recevoir un message d'une personne, recevoir des nouvelles de quelqu'un, hein, l'espoir justement de rencontrer d'un nouveau départ en amour, justement où on peut se sentir en confiance, on peut parler aussi, comme je vous disais, de réalisation d'un souhait, hein, par rapport à un nouveau départ avec quelqu'un, ou sur le fait de mettre en place un projet, hein, puisque clairement, votre tirage était dans la dynamique de se lancer dans de la nouveauté, dans un nouveau projet, et potentiellement vraiment dans un déménagement. Donc, ça peut aller tout à fait ensemble. Qu'est-ce qu'on a justement comme message des anges de l'amour pour ce mois d'avril? Nous avons les enfants et nous avons la réconciliation. Ok, 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 ok. Ok.
Non, on parle quand même d'une relation qui est influencée par les enfants. On parle potentiellement de recevoir un message. Alors, attention, ça peut ne pas être amoureux. On a des personnes dans leur vie sentimentale, émotionnelle, qui sont dans l'attente d'une réconciliation avec un enfant, qui sont dans l'attente de recevoir un message de la part d'un enfant. D'accord? Pour d'autres, il y a vraiment cette notion, comment dire, de nouveau départ, où on se laisse guider. Il y a cette notion quand même d'enfant qui est très présente. Là, vous pourriez être dans un cas de figure où si vous êtes dans l'attente d'un message, on va dire que il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être eu des difficultés par rapport aux enfants. On parle d'une réconciliation, dans toute façon. On parle d'un message, d'une bonne nouvelle qui arrive et on parle d'un souhait qui est exaucé. Hein, d'un souhait qui est exaucé par rapport à une personne qui revient, qui vous envoie un message, qui vous donne des nouvelles, les cancers. Donc, alors, pourquoi Alors, c'est peut-être justement en relation ou avec des enfants. En tout cas, il y a une influence par rapport aux enfants, mais il y a quand même cette notion, voilà, de réalisation d'un souhait. Ou alors peut-être qu'il y avait peut-être eu de la discorde parce que vous souhaitiez des enfants, pas l'autre, ou vice-versa. Il y a quelque chose qui se fait par rapport aux enfants. On avait quand même l'impératrice en défi qui pouvait parler aussi de maternité, hein, potentiellement de grossesse. Donc là, on a une vie sentimentale qui peut être impactée par les enfants, soit par des enfants qui sont déjà là, ou soit sur le fait de mettre au monde un enfant. Donc on parle de réconciliation, on parle de nouvelles par rapport à ça, pour certains. D'accord? Si on était dans le projet du déménagement, dans le projet justement d'un projet familial, etc., comme l'indiquait la guidance principale, voilà, il y a cette notion, voilà, de se mettre d'accord par rapport aux enfants pour un déménagement aussi. On est sur les valets, donc on est vraiment sur des énergies nouvelles, des énergies jeunes, qui indiquent justement avec l'étoile de toute façon quelque chose de très positif par rapport au fait que tout s'arrange, une réconciliation, cette notion, voilà, de réharmonisation par rapport à un contexte familial. Voilà. Ok, ok. Allez. Qu'est-ce qu'on aurait comme message pour les cancers hein, ce mois-ci? On a la sensibilité, ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité. Si tu arrives, en t'éloignant d'elle, à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir vers toi. Garde l'esprit ouvert. Votre sensibilité, les cancers, à méditer. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires et surtout d'aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois d'avril. Un grand merci infini à tous les amis et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.